Bienvenue dans le chapitre 3 du module Machine Learning pour le Credit Scoring. Dans ce chapitre, nous allons présenter des méthodes de Machine Learning supervisées. Le chapitre est divisé en 4 parties. Dans la première partie, nous introduirons ce qu'est le Machine Learning supervisé. Dans la deuxième partie, nous parlerons de l'algorithme de descente du gradient, qui est une méthode d'optimisation. Enfin, dans les parties 3 et 4, nous verrons 2 algorithmes de machine learning supervisés qui sont la régression logistique et l'analyse discriminante. Commençons par introduire le machine learning supervisé. Le machine learning est composé de plusieurs familles d'algorithmes d'apprentissage qui peuvent être supervisés, non supervisés, semi-supervisés ou encore par renforcement. Nous nous plaçons ici dans le cadre de l'apprentissage supervisé qui peut être divisé en 2 familles, les algorithmes de classification et les algorithmes de régression. Supposons que nous avons un jeu de données composé de plusieurs variables, aussi appelées variables explicatives ou features en anglais, et d'une variable que nous souhaitons prédire, appelée variable cible ou target en anglais. L'idée est de trouver et de décrire la relation qui existe entre les features et la variable cible. Cette relation est en fait un modèle de machine learning qui va être estimé sur un jeu de données. Lorsque la variable cible, c'est une variable quantitative, il s'agit d'un problème de régression. Et lorsque la variable cible est qualitative, il s'agit d'un problème de classification. Introduisons d'abord le cas de la régression, c'est-à-dire lorsque la variable cible est quantitative. Dans cet exemple, nous avons 2 variables, l'indice de pauvreté du quartier et le prix moyen de la maison. Le graphique représente la relation entre ces 2 variables où chaque quartier est représenté par un point. On remarque que plus l'indice de pauvreté est bas, plus le prix des maisons est élevé. L'idée, c'est de trouver une relation entre les prix des maisons et l'indice de pauvreté. Cette relation peut être par exemple linéaire, c'est-à-dire une droite qui va passer entre les points, ou bien une courbe. Une fois que nous sommes parvenus à décrire la relation avec notre modèle, nous pouvons l'utiliser pour réaliser des prédictions. Par exemple, supposons que nous avons un nouveau quartier avec un certain indice de pauvreté. Nous sommes capables de prédire le prix moyen des maisons de ce quartier grâce à notre modèle. Quelques notations. N va être le nombre d'observations. X sont les variables d'entrée du modèle, Y la variable cible, et on représente une observation avec un couple XY, avec un indice II, correspondant à la valeur de X pour l'observation I. Le modèle le plus simple de régression est la régression linéaire. Plus spécifiquement ici, on parle de régression linéaire simple, car nous avons une seule variable qui est la variable X, et qu'on a la variable cible qui est Y. L'idée, c'est de trouver une relation linéaire entre la variable cible et la variable d'entrée. Comme il s'agit d'une relation linéaire, le modèle est l'équation d'une droite qui a 2 paramètres, β0 et β1. L'idée est d'estimer les valeurs de ces paramètres pour ensuite trouver l'équation de la droite correspondante. Pour cela, il nous faut optimiser une fonction qui dépend des paramètres et qu'on appelle fonction de coût. Dans le cas de la régression, la fonction de coût prend en compte l'écart entre les prédictions et les valeurs réelles. Prenez l'exemple de cette observation. Pour cette observation, nous avons la valeur de X, c'est-à-dire l'indice de pauvreté du quartier, et la valeur de Y, qui est le prix moyen de la maison. Notre modèle est représenté par la ligne en bleu. On trouve l'équation de cette droite en minimisant les distances de sorte que la droite décrira au mieux les données. On dit qu'elle est ajustée. L'ensemble de ces distances sont des écarts entre la prédiction et la valeur réelle observée. On peut donc exprimer cette fonction de coût comme une fonction des écarts entre yi moins f de x au carré. Cette fonction de coût est communément appelée erreur quadratique moyenne ou mean square error en anglais. Il y a 2 méthodes connues pour la minimisation de cette fonction. La première est la méthode des moindres carrés, qui est une méthode dite analytique, car elle donne des formules explicites pour β0 et β1. Les formules sont obtenues en écrivant les conditions du premier ordre de la fonction de coût par rapport à chaque paramètre. L'autre approche est une méthode numérique
appelée descente de gradient que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Cette méthode présente l'avantage d'être plus performante que la méthode analytique lorsque le nombre d'observations n est très élevé et évite de devoir inverser des matrices. Dans le cadre de la régression linéaire multiple, c'est-à-dire lorsqu'on a plus qu'une variable, la relation linéaire à p variables s'écrit sous cette forme. Dans cet exemple, nous avons une visualisation lorsqu'on a deux variables d'entrée, x1 et x2, et la valeur réelle de y. Nous sommes donc en dimension 3. Dans ce cas-là, le modèle de régression va trouver un plan qui s'ajuste au mieux aux données. Dans les dimensions supérieures à 3, nous avons un hyperplan qu'on ne peut pas visualiser. Concernant les notations, au lieu d'écrire à chaque fois β0 plus β1 plus βp, on peut exprimer ce modèle plus simplement en écrivant β'x, où β est un vecteur dans lequel il y a tous les paramètres, soit p plus 1 paramètres, et x est un vecteur dans lequel il y a toutes les variables. Dans ce cas, nous ajoutons une variable x0 qui vaut 1 et qui nous permet de trouver le paramètre β lorsque nous multiplions les deux vecteurs. On peut aussi simplifier l'équation de la régression linéaire multiple à l'aide d'un produit matriciel. Les méthodes vues précédemment sont toujours valides pour l'estimation des paramètres. Si on utilise la méthode des moindres carrés, on a la formule suivante, x'(x moins 1, x'(y), où x est la matrice des données, donc c'est une matrice de dimension n fois p plus 1. Nous détaillerons ce cas de la descente de gradient dans la prochaine vidéo. Intéressons-nous maintenant au cas de la classification. Dans cet exemple, la variable ci peut prendre seulement deux valeurs, 0 ou 1. Si l'emprunteur a fait un défaut de paiement, alors la variable défaut prend la valeur 1, sinon 0. La variable explicative est le taux d'endettement. En analysant le graphique, on s'aperçoit que ce sont les emprunteurs au taux d'endettement le plus élevé qui font défaut. Pour modéliser la relation entre le défaut et le taux d'endettement, on ne peut pas utiliser de régression linéaire, car la relation est clairement non linéaire et que le modèle pourrait produire des valeurs supérieures à 1 ou bien inférieures à 0. L'idéal, ici, serait d'avoir un modèle produisant des prédictions comprises entre 0 et 1. Nous verrons dans les autres vidéos que cette prédiction peut être interprétée comme une probabilité. Si on prend maintenant l'exemple d'un jeu de données à deux variables explicatrices, et où les couleurs correspondent aux deux classes à séparer, l'algorithme de classification va chercher une frontière permettant de séparer les deux classes. Dans cet exemple, on voit qu'il n'y a pas de séparation linéaire possible. En revanche, il est possible qu'un modèle quadratique permettra de séparer les deux classes. Lorsqu'on dispose d'une nouvelle observation, par exemple ici, il suffit de regarder de quel côté de la frontière se trouve le point et de lui affecter la prédiction. Pour récapituler, le machine learning supervisé consiste à trouver la relation entre des variables explicatives, aussi appelées features, et une variable cible. Cette relation est une fonction qui est ensuite utilisée pour réaliser des prédictions avec de nouvelles observations. Dans la prochaine vidéo, nous allons présenter la méthode de descente de gradient qui permet d'optimiser les paramètres d'un algorithme de machine learning.